Vincent, merci de nous accueillir sur votre domaine à Chantenay. Chantenay qui est un des 5 fiefs vendéens. Vous êtes aujourd'hui le président de cette appellation. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu? Donc l'appellation des fiefs vendéens, c'est 14 exploitations au jour d'aujourd'hui sur 350 hectares. Donc il se situe au sud de la Loire, proche de l'océan Atlantique. Il est associé à la Loire viticole, entre guillemets? Ah oui, on fait partie de la Loire. On a les cépages principaux qui sont le Cabernet Franc, qui sont le Chenin Blanc, qui sont le Gamay, qui sont aussi le Pinot Noir. Les rosés et les rouges principalement, et un petit peu en blanc. On a 2 cépages imposés en blanc, qui sont le Chenin et le Chardonnay. Donc l'appellation, au jour d'aujourd'hui, c'est uniquement des vins d'assemblage. On travaille après sur les rosés, principalement le Gamay et le Pinot Noir. Et ensuite, sur les rouges, on est sur des dominantes de Pinot Noir, Cabernet Franc et Négrette. Avec en complément un petit peu de Cabernet Sauvignon et de Gamay. Donc la Négrette qui est un petit peu un emblème des vins de Vendée, parce que c'est un cépage qu'on trouve exclusivement ici et à Fronton dans le sud-ouest. C'est un cépage local, oui. Tout à fait. Ça représente beaucoup de l'encépagement vendéen sur les rouges, ou c'est pas le cépage dominant? C'est pas le cépage dominant, c'est un cépage qu'on appelle un peu complémentaire aujourd'hui. On a à peu près 14 hectares sur l'ensemble de l'appellation. C'est actuellement la Négrette, comme vous disiez, c'est principalement à Fronton, qui est une région un peu plus importante. Donc sur les cépages, enfin les clones et les sélections qu'on peut trouver aujourd'hui chez les pépiniéristes, c'est uniquement des clones qui viennent de Fronton, qui ne sont pas forcément adaptés à chez nous. Donc c'est pour ça qu'on a créé un conservatoire il y a une dizaine d'années, où on travaille aujourd'hui à essayer de faire une sélection pure vendéenne. Qu'est-ce qui les distingue? En fait, on a 5 crus. Quand on part de la côte, on a la région de Brême-sur-Mer, où là on est surtout sur des schistes et des rhyolites, avec une influence maritime assez importante. Forcément, ça regarde la mer. Tout à fait. C'est pour ça que c'est des vignes qui sont d'ailleurs conduites beaucoup plus basses que nous dans les terres. Ensuite, on a la région de Mareuil, qui est la région principale. C'est là où il y a le plus de domaines. Ouais. C'est pas là où il y a le plus de domaines, c'est là où il y a le plus de surface. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, on a plus de domaines à Brême qu'à Mareuil. Ensuite, quand on avance dans les terres, on a la région de Chantenay, où là on est sur une faille carbonifère. Où nous sommes? Voilà, exactement. Où on a un éclatement géologique. Donc nous on a principalement des schistes aussi, avec différentes compositions de schistes, rouge, gris et mica-schiste. On a une veine d'amphibolite, avec également des gneiss, des orthogneiss et un petit peu de marne bleue. Ensuite, en avançant dans les terres, on a la région de Pissotte, où là on est surtout sur des schistes. Et enfin la région de Vix, où on se trouve sur des calcaires. On a un style commun sur les blancs, rosés, rouges, on va dire dans ce qu'on appelle les entrées de gamme, c'est-à-dire dans les classiques fiefs vendéens. On est sur des vins plutôt frais, sur le fruit, gourmand, qui vont se vendre surtout dans la partie estivale ou dans les 2 ans. Et après, on a aussi de plus en plus ces vignerons qui travaillent un peu plus sur du parcellaire, sur des vins plus structurés, avec des blancs plus complexes, des rouges aussi plus structurés, avec plus de caractéristiques terroirs qui sont propres à chacun, du fait d'avoir 5 crus. Chacun a sa personnalité. Donc c'est très difficile finalement de résumer un style des fiefs vendéens. Chaque domaine a un peu son empreinte. Tout à fait. On reste sur des vins encore très abordables. Beaucoup de vins en fiefs vendéens sont en dessous les 10 €. Après, on va aller jusqu'à 15-20 sur des cuvées un peu plus élaborées, plus parcellaires, avec un peu plus d'âge, ce qui reste très raisonnable aujourd'hui. Est-ce que la Vendée ne souffre pas de produire beaucoup de rosé en fait? C'est-à-dire que beaucoup de touristes repartent avec peut-être l'image du rosé qui est la couleur dominante ici. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un frein pour l'évolution de cette appellation, de ce vignoble, de dépasser ces rosés en fait finalement? Non, je ne pense pas que c'est un frein. Il y a une demande de rosé
vu qu'on a un département côtier, donc il y aura toujours une demande de rosé qui est liée aussi à la côte, ce qui permet aux vignerons aussi de vendre des vins assez rapidement pendant la période estivale, ce qui lui permet aussi d'ailleurs d'avoir aussi les moyens de faire des vins plus élaborés, de les élever un peu plus en cave et de les garder. De venir voir notre diversité. C'est vrai qu'on a une très belle diversité de vins. Ne pas s'arrêter à des, entre guillemets, des vins de plage, comme on a pu les appeler à une époque. Aujourd'hui, on est plein de jeunes vignerons, on a beaucoup progressé, on travaille beaucoup sur le terroir. Donc on peut avoir des vins aussi bien plaisir que des vins très complexes.